Bon, alors non seulement Julien, tu t'es trompé, et en plus de ça, tu perds un point. YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon meilleur ami, ou bientôt juste simplement mon ami, vous allez comprendre pourquoi. Julien, que vous commencez à connaître maintenant, ça fait combien de vidéos hein 4. On va renommer ma chaîne, hein. Ouais, Julien et Fabien. Bon les amis, parmi toutes les personnes qui regardent mes vidéos, je ne sais pas si vous suivez tous mon Instagram, mais je devais sortir une vidéo hier et il y a eu un énorme bug de micro, je vous mets un extrait. Du coup, aujourd'hui, on va pas retourner la même vidéo parce que ça n'aurait aucun sens en fait. On va pas répéter encore nos blagues ou quoi, enfin, il y a rien de naturel, ce sera pas spontané, c'est nul. Du coup, j'ai rapidement trouvé un autre concept où je vais tester l'amitié de Julien. Et pourquoi je le fais? Parce que il faut que je vous introduise un proche qui s'appelle Tom. Maintenant, vous vous demandez pourquoi je vous parle d'un Tom. Eh bien, les amis, installez-vous. Prenez pas encore vos popcorn, mais installez-vous confortablement et écoutez cette petite histoire. Il était une fois Tom. Tom était quelqu'un qui voulait très rapidement devenir mon ami. Sauf que j'étais déjà très ami avec Julien. Tom était jaloux. Et puis, un jour, il m'a fait une déclaration. Zlatko, s'il te plaît, deviens mon meilleur ami. Moi, par pitié, les amis. Je lui ai répondu, d'accord. Et Julien, sans trop voir la chose arriver, m'a vu un peu s'éloigner de lui pour devenir meilleur ami avec Tom. Sauf qu'au fil des années, je me suis de plus en plus rapproché de Julien. Et Tom me fait des crises de jalousie, les amis. Depuis que je l'invite sur ma chaîne YouTube, c'est un truc de ouf. À chaque vidéo, dès que je mets en titre mon meilleur ami ou en story, je parle de lui, je dis mon meilleur ami, il m'envoie des messages. Ah ouais, c'est ton meilleur ami, bah vas-y, on est plus amis, machin. Je confirme, je reçois des messages de mort. De la part de Tom. Oui, du coup. Et de son entourage. Du coup aussi. On va en finir une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, j'invite Julien sur ma chaîne. On va faire un tu préfères. Mais il y aura que Julien qui va répondre. Pour moi. Et une prochaine fois, certainement la semaine prochaine, j'inviterai Tom pour faire la même chose avec des questions différentes et voir qui me connaît le mieux et qui sera enfin officiellement mon meilleur ami. Alors juste petite parenthèse les amis, en vrai de vrai, je m'en fous un peu. C'est juste que, et je pense que Julien aussi un petit peu. Totalement. Alors là, hey, ouh. Mais j'ai créé ce concept parce que l'autre Tom, il s'en fout pas du tout, hein. Vraiment. Non, lui, ça lui tient vraiment à cœur. Non mais lui, il joue sa vie là-bas, hein, Ouais, Tom. c'est question de vie ou de mort, lui. Il est déjà en train de réviser comme c'était le bac. Il commence. En 1982, il a mangé des haricots verts. Bah on verra si Tom mérite d'être mon meilleur ami, et si toi aussi. Parce que moi, leur vie, je les connais vraiment par cœur. Donc on va voir si c'est réciproque. Bien les amis, vous pouvez maintenant vous installer confortablement et prendre vos popcorn. Et bonne vidéo. Julien, première question. Est-ce que je préfère être comme la majorité ou être différent? Pour cette première question, je vais répondre différent. Alors, tu devras justifier à chaque fois tes réponses. Ah ouais, ça. Donc pourquoi Ça rappelle les contrôles. Donc pourquoi tu penses que je préférais être différent? Parce que je pense que t'as envie d'être unique. Franchement, ça, c'est quelque chose qui tient à cœur de sortir de cette espèce de rengaine de métro boulot dodo. T'as vraiment envie d'accomplir des choses importantes et même pouvoir rencontrer quelqu'un et lui raconter ta vie, ce que t'es en train de faire. Et que cette personne en fait trouve que ce que tu fais c'est assez incroyable en fait et que bah justement ça sort du quotidien d'à peu près toutes les personnes. Ok, point accordé les amis, point accordé. Julien, deuxième question. Je préfère Harry Potter Please. Avada Kedavra. ou Twilight? On your left. Twilight. 100%. Pourquoi? Harry Potter, tu parles pas trop d'Harry Potter, t'es pas très baguette magique, t'es plus... gros point pour Twilight. Harry Potter, t'en as jamais trop parlé, t'es plus bof. Alors j'en ai jamais trop parlé, maintenant j'apprécie Harry Potter. Oui, mais comparé à Twilight... Non mais honnêtement, Twilight, ouais, honnêtement j'ai bien aimé. Harry Potter, Twilight, en vrai, on va se faire lyncher, gros, si on dit Twilight. Ah oui, non, ouais, non mais c'est sûr que oui, en termes de popularité et tout, bien sûr. Non, Maintenant, après, je parle pour lui, écoute, hein, moi, j'ai jamais dit que... j'assume. Je préfère Twilight. Ouais, J'aime bien les vampires, j'aime bien les loups-garous, Ouais. j'aime bien les love stories. Bella, Edouard, Ouh. Jacob. Est-ce que je dis
un chips ou une chips? Toi, te connaissant là, relou comme t'es, tu dis un chips. Attends, comment ça, relou comme je suis? Non, j'ai pas dit que t'es relou en général, j'ai dit que t'es relou sur certains points. Je suis têtu? Le baisse de tétuance, c'est lui. Bah écoute, je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Mais du coup, ça prouve que je suis pas têtu. Bon, alors non seulement Julien, tu t'es trompé, et en plus de ça, tu perds un point. J'invente comme ça des règles, tu vois, Justice, messieurs, dames, voilà, à quoi ça ressemble. Dites-moi en commentaire les amis si vous êtes team 1 chips ou team 1 chips. Est-ce que je préfère coucher avec ma meuf ou jouer à Call of Duty? Non, allez, on va être gentil, évidemment. Qui, ici, en tant que mec pur et dur, préférait jouer à Call of Duty au lieu d'être avec sa meuf? Donc tu dis que je préférais coucher avec ma meuf. Oui, bah oui. Alors c'est la bonne réponse, maintenant t'as des moods différents. Là du coup je prendrais plus la question en mode si tu devais supprimer une chose de toute ta vie, bah évidemment je préférais totalement arrêter de jouer aux jeux vidéo. Maintenant, t'as le droit de faire les deux. Est-ce que je préfère savoir comment je vais mourir ou quand je vais mourir? Alors franchement, sans trop réfléchir, je pense que tu préfères savoir comment tu vas mourir. Juste parce que je pars du principe que toi, tu vois, niveau réflexion comme t'es, en voyant comment tu vas mourir, tu pourras peut-être savoir à quel moment de ta vie tu vas mourir. C'est beau, Julien. Imagine, genre, tu sais que tu mourras en empruntant des escaliers. T'imagines, genre, toute ta vie, tu vas paniquer toute ta vie quand tu vas prendre des escaliers, tu vois. Tous les matins, tu vas appeler ta famille en disant « Maman, papa, Je peux pas le faire. je vais partir au travail, là. Je vous aime. » Ce mec, tous les matins, il a un message. Est-ce que je préfère avoir une copine super riche, super belle, mais qui me comble pas vraiment de bonheur, ou avoir une copine banale, pas riche, mais qui me comble de bonheur? Alors les amis, avant que Julien réponde, j'aime pas trop le terme banal. Je pars du principe quand même que si elle me comble de bonheur, c'est qu'elle n'est pas banale, au moins à mes yeux. Parce qu'en vrai, c'est subjectif. Ça, je pense que tu préfères avoir une copine pas riche, mais qui te comble de bonheur. C'est que toi, le matin, tu te réveilles à côté d'elle et que tu sois heureux d'être avec elle, en fait. Qu'elle soit milliardaire ou pas, en fait, on s'en fout. Julien, tu dis des choses très belles aujourd'hui. Je préfère avoir un téléphone portable de 12 kilos ou avoir un téléphone portable tellement petit qu'il te faut une aiguille pour composer les numéros. Je crois que tout le monde sait ici que cette personne à ma gauche prendrait même un téléphone de 50 kilos si ça existait. Alors étonnamment, c'est la bonne réponse. Qui l'eût cru, hein? C'est vrai que si Apple demain annonçait que le prochain iPhone pesait je ne sais combien de kilos, je le prendrais. Le mec il passerait des coups de téléphone toutes les 2 minutes. Allô? Ouais, attends, je te rappelle, j'ai une autre ligne. Allô? Ouais. Oh, les SMS. Allô bébé. Est-ce que je préfère dire 1, 2, 3, partez ou 3, 2, 1, partez? 2, 3, 2, 1. Personne qui dit 1, 2, 3. Mais visualise. 1, 2, 3, partez. Non, même toi, t'as pas envie de partir. T'as envie de rester. Ouais, frérot. Tu dis 3, 2, 1. On recommence, oh. Oh, les autres coureurs, revenez. Ouais, il est parti, lui. Ok, bah bonne réponse. Est-ce que je préfère être en couple ou être célibataire? Je dirais question piège. C'est-à-dire? T'es bien dans les deux cas. Genre, t'as pas de préférence, tu t'es. En fait, tant que toi, t'es heureux dans ta vie, t'es bien dans tes baskets, bah, ça te dérange pas d'être célibataire ou en couple. En fait, c'est plus un plus si t'as une copine, par exemple. C'est un bonus, on va dire. Après, maintenant, si je devais choisir un des deux, je dirais que, bah, quand même, tu préfères être avec quelqu'un avec qui tu peux partager des choses, rentrer dans son univers et qui rentre dans le tien, et ainsi de suite, quoi. Si c'est un choix de vie, tu vois, évidemment que je préférais partager ma vie avec quelqu'un, tu vois. J'ai pas de mood particulier, en fait, dans ma vie à me dire j'ai envie d'être célibataire, j'ai envie d'être en couple. C'est-à-dire que même si je suis en couple, je me mets pas en couple parce que j'ai besoin d'être en couple. Faut savoir être indépendant. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on réussit à être indépendant que on n'a pas envie d'être en couple après, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, genre la meilleure vision possible d'un couple, tu vois, c'est vraiment justement deux personnes relativement indépendantes dans leur vie qui justement marchent côte à côte et pas l'un sur l'autre. Oui, c'est ça, qui se tirent les deux mutuellement vers le haut, quoi. Ils se tirent les deux mutuellement vers le haut, exactement. Julien, dernière question. Est-ce que je préfère avancer dans la lumière, mais seul, ou avancer dans le noir avec un ami? Julien, est-ce que tu veux que j'éteigne la lumière pour t'aider à réfléchir? Après mûre réflexion, je dirais quand même que tu préfères avancer dans le noir avec un ami. Déjà, on n'est pas sûr que la lumière soit sur un super passage, qu'on sait pas ce qu'il y a au bout, hein.
Voilà. Dans le nord, par exemple, déjà vous êtes deux, vous vous tirez mutuellement vers l'avant et au bout du tunnel sombre, il y a toujours la lumière. Donc autant être à deux, aller vers la lumière que tout seul dans la lumière. Mais Julien, c'est beau ce que tu dis dans cette vidéo, vraiment. Et tout ça, je l'ai appris de monsieur ici qui est tellement modeste. Oh, Julien, tu gagnes 2 points, Julien, pour cette dernière question. 9 sur 10. T'es content de ton score ou pas? Je partirai toujours du principe que je sais pas mieux faire, mais je suis très heureux de ce score. Et je dis pas ça pour quelqu'un qui a du souci à se faire, hein, pas du Alors, tout. Mais, justement, concernant Tom, est-ce que tu as un message à lui faire passer? Non, mais c'est la vie, c'est pas un concours. On est là pour s'amuser. C'est avant tout de l'amitié, de la rigolade et pas de gagnant. Bien les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup Tom, tu as effectivement du souci à te faire, hein. 9 sur 10 c'est quand même un bon score. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, à me le faire savoir aussi en commentaire. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à nos Instagram, je les mets juste ici. Moi je vous donne rendez-vous dimanche, et pas mercredi prochain, enfin si mercredi prochain aussi, mais dimanche il y aura aussi une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, encore désolé pour hier, et merci ce micro de fonctionner. Prenez soin de vous, et à dimanche.